Wade, tous les prévenus à la barre, y compris Bibo Bourgi, sur demande du juge Henri Grégoire Diop. Abdoulaye Baldé placé sous contrôle judiciaire depuis mardi 26 août par la commission d'instruction de la CREI. Détention et usage collectif de chanvre indien, un caïd tombe à bout avec ses lieutenants. Le développement, c'est après ceci. Tous les prévenus à la barre le 1er septembre. C'est ce qu'a annoncé mercredi le président Henri Grégoire Diop à la fin des répliques de la défense dans cette bataille de procédure afin de vider les exceptions et d'entamer éventuellement les débats de fond. À cet effet, le co-prévenu de Karim Wade, Bibo Bourgi en l'occurrence, dispensé de comparution pour des raisons humanitaires et sommet de se présenter à la barre. Écoutons le récit de Henri-François Sarr. Les rideaux sont tombés mercredi sur la bataille de procédure engagée depuis le début du procès de Karim Wade et compagnie par les avocats de la défense qui ont soulevé des exceptions à l'appel afin d'obtenir de la Cour l'annulation de cette procédure. Des débats sur la forme sanctionnés par les répliques de la défense. Par contre, le parquet spécial et les avocats de l'État, visiblement pressés d'en arriver au fond, n'ont pas jugé utile de prolonger le suspense. Le parquet estime ne pas devoir répliquer et s'en rapporte à ses premières réquisitions, a dit le procureur spécial Alioune Ndao, suivi dans cette logique par maître Yérim Thiam de la partie civile. Les débats ainsi clos, Henri Grégoire Diop a renvoyé les parties à lundi prochain, 1er septembre, pour statuer les exceptions. Et sauf surprise, les débats au fond seront engagés. En effet, le président de la Cour a tenu à la comparution de toutes les parties au procès. Le conseil de Bibo Bourgi, surpris par cette déclaration, a voulu ménager son client en se fondant sur l'avis de l'expert. Mais c'était sans compter avec les convictions de Henri Grégoire Diop. Bibo doit être présent ainsi que tous les autres prévenus. Le juge n'est pas lié par une expertise car l'expert ne donne qu'un avis, répond le président. Je veux Bibo ici présent dans la salle, lâche-t-il sur un ton ferme avant de lever la séance. C'est dire que Bibo, sur ses jambes ou cloué sur une chaise roulante, avec des perfusions comme lors de sa première comparution, devra se plier à la volonté de Henri Grégoire Diop. Le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, a été finalement placé mardi 26 août sous contrôle judiciaire par la commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Maître Demba Ciré Badjili, son avocat, a annoncé dans la foulée l'ouverture d'une information judiciaire pour statuer sur les faits d'enrichissement illicite incriminés à son client. L'enquête en cours va donc se poursuivre. Marie-Pierre Bedgar nous fait le point. Annoncé comme le face-à-face devant enfin édifier le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé sur son sort, l'audience de celui-ci avec la commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI, qui s'est tenue mardi 26 août, n'a finalement pas donné grand-chose. Abdoulaye Baldé est sorti des locaux de la CREI entouré de ses avocats sans être réellement élucidé sur son avenir. Le patron de l'Union centriste du Sénégal est en effet toujours sous le coup de la menace d'une interpellation imminente. Pour cause, la commission d'instruction de la CREI ne semble pas être convaincue par les informations qui sont mises à sa disposition, dans le cadre de la mise en demeure d'Abdoulaye Baldé. La commission a donc pris la décision de placer sous contrôle judiciaire le député maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, et de poursuivre l'enquête pour en savoir plus sur ce dossier. Après une audience de plus de 3 tours d'horloge, elle a donc autorisé le patron de l'Union centriste du Sénégal à regagner son domicile des Almadies, après lui avoir toutefois signifié son placement sous contrôle judiciaire. Comme ce fut le cas, lors de sa dernière comparution devant cette commission, Abdoulaye Baldé, l'air plutôt confiant et serein, n'a pas fait de déclaration. Et c'est maître Demba Ciré Badjili qui a encore fait office de porte-parole du jour. Dans une brève déclaration, l'avocat a informé à la presse que son client est placé sous contrôle judiciaire. Nous nous sommes présentés devant la commission qui, en toute souveraineté, a ouvert une information judiciaire, c'est-à-dire l'enquête va continuer. Et dans le cadre de cette enquête, la commission a décidé de nous placer sous contrôle judiciaire. Nous espérons que l'enquête permettra d'établir la vérité, a expliqué maître Ciré Demba Badjili devant les micros d'une dizaine de journalistes qui faisaient le pied de grue devant l'immeuble abritant la CREI, 6 sur l'avenue Cheikh Anta Diop. Rappelons que le député maire de Ziguinchor est déjà sous le coup d'une interdiction de sortie de territoire. Son immunité parlementaire a été même levée par l'Assemblée nationale. Poursuivi pour un enrichissement illicite portant sur un montant évalué à 5 milliards de francs CFA par la CREI, Baldé est à sa 3e convocation devant les autorités de cette cour depuis sa mise en demeure le 11 juillet dernier.
Le lundi 11 août dernier, l'ancien directeur exécutif de l'ex-agence nationale de l'organisation de la conférence islamique, ANOSI, avait présenté un document de 1000 pages pour prouver la licéité de son patrimoine. Cependant, le jeudi 14 août, soit 3 jours après qu'il a déposé ses justificatifs, des gendarmes s'étaient présentés chez lui pour le cueillir, mais c'est sans ce dernier qu'ils ont dû quitter les lieux vers 18h. 5 jours après, il s'est présenté lui-même devant cette commission avant que cette dernière ne renvoie son audition du lundi 18 août, puis au mardi 26 août. Merci Marie-Pierre. La police de Diamaguène Sicap Mbao a alpagué la semaine dernière 7 personnes pour détention et usage de chanvre indien. Mis hors d'état de nuire, ils sont actuellement en prison où ils méditent sur leur sort. Mamfame Gueye nous fait le point. Sur les traces d'un caïd de la drogue M-Job, les éléments du poste de police de Sicap Mbao ont mis la main le 20 août dernier sur un gang de fumeurs patentés de l'herbe Kutu à Boune. Surpris en train de s'envoler au Nirvana avec des joints de chanvre indien entamés, M-Job et compagnie, dont la moyenne d'âge est comprise entre 18 et 20 ans, méditent actuellement sur le sort qui leur sera réservé. Après le garde à vue, ils ont tous été déférés au parquet pour détention et usage collectif de chanvre indien en attendant de faire face au juge pénal. Selon nos informations, c'est suite à une information selon laquelle des jeunes, pour la plupart des apprentis chauffeurs, s'adonnaient à cœur joie à l'usage du chanvre indien dans une maison-ci à Boune, que les limiers du poste de police de Sicap Mbao s'y sont rendus pour se faire une religion. Pendant qu'ils montaient la plaque, une odeur de brûlé de chanvre indien s'exaltait de la dite maison. Sans désemparer, ils entrent dans la chambre indiquée et surprennent les fumeurs la main dans le sac. Surpris par l'arrivée des policiers au moment où ils s'y attendaient le moins, les mises en cause tentent de noyer les poissons en servant des explications alambiquées. Mais c'était sans compter avec la perspicacité des agents de police, décidés à mettre hors d'état de nuire toute cette meute de délinquance juvénile. Les éléments de la police les embarquent dans une fourgonnette pour enquête. Rudement interrogé au commissariat, M-Job, qui était activement recherché pour son implication dans une affaire présumée de trafic de drogue, passe aux aveux et à Barry, F.G. Gaye et M. Sa, tout comme lui, reconnaissaient les faits à eux reprochés. Tant que le reste de la bande a nié l'accusation portée à leur encontre, arguant qu'ils se sont retrouvés sur les lieux parce qu'ils devaient assister à une sortie prévue à la plage de Petit Mbao. Mais, malgré leur dénégation systématique pour se tirer d'affaire, tous les membres du gang ont été mis dans le même panier à salade et déférés au parquet pour détention et usage collectif de l'herbe Kutu. Merci Mamfama, cet élément met fin à votre magazine Les Bleus du Parquet. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, l'info continue sur www.gfm.sn.